dans ce troisième volet YouTube. Salut à tous. Et donc on est parti pour les dernières questions du volet YouTube. On n'a aucun sponsor et on a jusqu'à maintenant fait un partenariat. C'est eux qui nous ont démarché. On a trouvé le site sympa, c'est pour ça qu'on l'a fait. C'est une entreprise française, des jeunes entrepreneurs. Ouais, et on s'est dit pourquoi pas. Ça s'y prêtait à un moment donné, mais sinon on court pas après. Non, on fait pas de démarche pour chercher des sponsors ou des partenaires. Donc dès le début de la chaîne, nous on voulait être une chaîne de voyage. Est-ce que finalement vous montrer notre quotidien, ça fait partie du voyage? Alors d'un côté, on sait que oui, ça fait partie du voyage. C'est pas un voyage anodin, on est en camping-car, une petite cellule qui fait 7 mètres carrés, perdue au fin fond du monde. Donc oui, effectivement, des fois on se dit que c'est important pour vous qui nous regardez de savoir comment on vit. Maintenant, nous, ce qui nous gêne dans le quotidien en fait, c'est vraiment l'attrait de comment on prépare à manger. Comment on se lave les dents? Comment on se lave les dents, comment... Enfin, vous voyez. Quelle tête on a au réveil? Voilà. C'est pas quelque chose qu'on a envie de vous montrer, en fait, tout simplement. Non mais très franchement, on n'y arrive pas. On a déjà essayé de vous montrer un petit déjeuner. Un petit déjeuner. Et très franchement, quand on a deux gosses qui nous disent « Bon, t'as fini de la tournée de ta scène là parce que moi j'ai faim là ». Peut-être que si on était tous les deux, on aurait plus de temps pour montrer ce genre de moment. Là voilà, on a deux gosses, on est obligé de leur dire « Ah, tu peux t'enlever, je voudrais filmer ça ». Et puis là, ouais. Et puis on se réveille. Et puis très franchement, vous montrer au réveil en train de faire mon café, sortir la caméra, l'allumer, prendre le bon angle. Filmer l'eau qui coule dans la tasse, mettre la caméra au fond de la tasse pour avoir l'eau qui arrive de dessus, filmer la fumée de la tasse. Mon café, au bout d'un moment, j'en ai envie tout de suite. Quoi. On vous parlait du droit à l'image de nos enfants. C'est exactement ça. Je veux dire, déjà qu'ils n'ont pas spécialement envie d'être filmés, je pense pas qu'ils vont être d'accord pour que je les filme en train de manger, par exemple, vous voyez. Et déjà que ça les saoule quand on va visiter quelque chose et qu'on leur dit « Ah, attends, tu peux t'enlever que je filme cette rue, ah, machin ». Ça les saoule, quoi. Il y a des fois, on n'a pas envie de sortir la caméra. Là, ça fait une semaine qu'on est là, on n'a pas sorti la caméra. Non. Il y a des fois, on n'a pas envie de filmer parce qu'on a envie de profiter du moment, parce qu'on a envie de faire une pause. Là, j'ai pas posté, ça fait une semaine sur Insta parce que j'ai pas envie, quoi. Voilà, les réseaux, c'est pas toujours facile. Hein. Alors certes, on l'a voulu, mais on n'a pas aussi envie de s'imposer des contraintes. Et voilà, on a envie de sortir la caméra. En fait, c'est ça, c'est pas de contrainte. Quand on veut. Et c'est vrai que le quotidien, c'est difficile parce qu'on fait des choses du quotidien. Par contre, on essaye de vous montrer de plus en plus souvent où on est posé. Ça, on le fait. Mais voilà, après, plus... On vit finalement comme vous à la maison. On fait des lessives, on mange, on fait la vaisselle, on prend des douches. Est-ce que ça a vraiment un grand intérêt? On n'est pas vraiment sûr. On pense que si on le faisait, comme si on montrait nos enfants, on aurait plus de monde parce que je pense que la plupart des gens qui suivent des familles youtubeuses aiment ça, aiment le quotidien, voir un petit peu comment ça se passe chez l'autre. On a un petit peu de mal avec ça. Bon, après, c'est comme ça, quoi. Chaque chaîne est différente. En tout cas, si vous voulez voir des rencontres, voir des belles images, découvrir des lieux au fin fond du monde, vous êtes au bon endroit. Ah, on y arrive à la fameuse question. Sohan nous a dit, il ne faut pas parler d'argent sur YouTube. Après tout, pourquoi pas? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir de la publicité sur nos vidéos à partir de 1000 abonnés. Chose qu'on a eu à partir du mois de mai. On est quand même parti 8 mois après. Voilà, au mois de septembre. Déjà, ça vous remet dans le contexte. Donc là, on a commencé à avoir de la publicité et qui nous génère de l'argent. Donc depuis mai jusqu'à maintenant, nous sommes au mois de décembre, nous avons touché exactement 486 $. Ce qui fait grosso modo, vous ferez les calculs vous-même, on doit être aux alentours de 400 €. On a eu un commentaire, oui, mais YouTube vous paye votre voyage. On va répondre très rapidement, non. YouTube ne paye pas notre voyage, soyons clairs. On ne vit pas de YouTube, ou alors il faut quand même avoir, je sais pas moi, plus de 100 000 abonnés et de vues. Par vidéo, en moyenne. Ça fait une dizaine d'euros par vidéo. Je crois, ça dépend comment elle fonctionne, mais les meilleures vidéos nous ont rapporté 12 $. 12 $. Ah oui, dollars, pardon. Ah oui, bah, c'est important parce qu'il y a quand même une sacrée différence. On suit la plupart des chaînes qui voyagent, qui sont encore en voyage ou qui ont voyagé. On avoue qu'on a quand même un faible pour les chaînes qui sont encore sur la route. Oui. On y prend plus de plaisir à regarder
des gens qui bougent en fait tout simplement. Ouais, les gens qui voyagent, parce que c'est vrai qu'on a, voilà, on a eu regardé des chaînes, mais bon après ceux qui sont rentrés, bon ils voyagent plus, donc c'est vrai que déjà qu'on n'a pas beaucoup de temps pour regarder, donc on sélectionne et c'est vrai qu'on regarde par exemple les Marioles qui eux sont encore en voyage et voilà, on est en contact avec eux et puis on voit un petit peu comment ça se passe avec la crise sanitaire en ce moment et donc c'est important de se tenir au courant entre voyageurs et on est en contact avec d'autres personnes, d'autres voyageurs qui ne sont pas aussi sur YouTube parce qu'il y en a encore en Amérique du Sud. Et pour en revenir aux chaînes qu'on suivait qui voyagent encore, il y a les artisans de Nord aussi. Les artisans, voilà. On aime bien Greg's Web, enfin, ouais. tout le monde connaît en fait, c'est des voilà, chaînes c'est des chaînes que finalement vous-même vous devez connaître. Alors un gros coup de cœur qu'on a découvert dernièrement par rapport au périple qu'elle a fait puisque ce jeune homme est allé jusqu'en Inde et l'Inde c'est un pays qu'on adore et donc je veux parler de Morgane qui a fait donc la route de la soie en moto avec un copain. On vous conseille d'aller voir parce que alors là il n'y a pas de filtre, il montre tout. Si vous aimez le voyage, si vous aimez la moto, si vous aimez les belles images, l'humour, Captain Morgane. Voilà, et bien c'était la fin de ces 3 volets YouTube. On espère avoir fait le tour de toutes les questions qu'on avait reçues. Alors ça a été long, on a beaucoup parlé, mais bon, c'était aussi, le but de l'Actu Nomade, c'est vous dire un peu ce qu'on a sur le cœur, prendre le temps de répondre à vos questions. C'est pas le coup de répondre vite. Donc des fois, ça sera un peu plus long, des fois on le fera sûrement sur plusieurs volets si ça s'y prête. Voilà, et bien écoutez, on espère que ça vous a plu, et puis on vous dit à une prochaine Actu Nomade. On vous souhaite une très bonne fin de journée. Ciao! Ciao!